Bonjour, nous sommes très ravis de pouvoir vous présenter notre travail pratique des théories générales du management dirigé par le professeur Patrick Bakengele. Le sujet de ce travail est intitulé « Que fait un manager ?» Ce travail est présenté par Bingemba Buzinga Grace, Kankuka Songo Esther, Kazemba Kalombo Antoine, Kango Tupashiko, Mbuyuambui Ritian, Mbi Mpunga Naomi, Mumbala Lubadi Abraham. Premièrement, nous devons savoir qu'est-ce qu'un manager. Un manager, c'est une personne qui sait coordonner toutes les activités de l'entreprise ou de la société selon les pouvoirs qui lui est attribué. Étymologiquement, le mot manager, c'est un mot anglais qui signifie gérant, gestionnaire, dirigeant, responsable et cadre. Un manager, c'est une personne qui a la responsabilité d'encadrer d'autres personnes au sein d'une entreprise en vue de pouvoir rendre un service fiable aux demandeurs. Selon un économiste du nom de Henry Mitbex, il définit un manager comme une personne qui a une position dans une organisation, disposer d'une autorité nécessaire et des moyens appropriés pour organiser le travail, coordonner les actions individuelles. Il assure la bonne gestion de l'entreprise. À ce titre, il est important de pouvoir distinguer les trois niveaux de manager. Premièrement, nous avons les top managers, c'est les cadres supérieurs. Nous avons les middle managers, c'est les cadres de collaboration. Nous avons les first line managers, c'est les superviseurs ou chefs de service. Et nous avons les restes, ce sont les non managers, ceux qui n'ont pas de responsabilités sur les autres. Il s'agit des exécutants. Le point B, nous allons parler du rôle d'un manager, notre sujet proprement dit. Comme il est dit dans la définition, un manager a un rôle très important dans une organisation. Il est vu comme une personne qui gère, comme une personne qui dirige. Et dans son rôle, le premier rôle, nous énumérons tel que le point 1, il est le représentant principal de son département ou équipe. Il est le responsable d'une équipe. Il est le responsable de son organisation, c'est-à-dire que le manager est le lien entre les différents niveaux d'organisation et son propre niveau d'organisation. Le fait d'avoir ces liaisons, le rôle de ces liaisons lui permet au manager d'avoir beaucoup plus d'informations que son équipe. Il est le modèle de performance, le coordonnateur, il est le dirigeant. Être un bon manager signifie bien exécuter la stratégie, c'est-à-dire développer des compétences en ce qui concerne l'exécution de la stratégie. Et pour parler du deuxième rôle, il est le décideur et le répartiteur. Dans son rôle de décideur, les informations ont une très grande importance. Il lui permet de prendre des décisions par rapport à l'évolution du monde, par rapport à l'évolution de son milieu, à orienter la direction d'une organisation. Le manager a aussi un rôle de répartiteur des tâches. Il répartit les différentes activités et met en place des ressources adaptées à ces activités pour aboutir à leurs objectifs. Dans son équipe, il attribue des responsabilités aux membres de son équipe. Il décide de l'utilisation de quelles ou quelles ressources qui lui sont affectées et définit des compétences requises pour atteindre ses objectifs. Trois, un manager, c'est un porte-parole, c'est un agent de liaison, un négociateur. Les managers ont également un rôle de porte-parole en charge de communication. Il s'agit, quand la hiérarchie lui délègue de pouvoir donner certaines informations, il doit être à mesure de pouvoir transmettre ces informations en vue que la société puisse aller de l'avant. Aussi bien vers l'extérieur en tant que porte-parole de son équipe. Il doit informer tous les membres faisant partie de son équipe de l'état de l'entreprise et de l'évolution de l'entreprise. Les cadres en tête permanente d'informations qui pourraient lui être utiles. Il passe beaucoup de temps à construire un réseau autour de lui.
on constate mieux qu'un manager, c'est un négociateur avec les clients importants et aussi avec d'autres entreprises qui travaillent en franche collaboration avec l'entreprise où il est associé. Point 4. Coach. Le rôle le plus délicat du manager n'est pas de dire seulement à ses collaborateurs ce qu'ils doivent faire et comment le faire, mais de les aider à bien le faire, à faire évoluer leur comportement, c'est-à-dire de faire prendre conscience du caractère inadapté, c'est-à-dire comportement, et de les aider à adopter un nouveau. En plus d'être un décideur, organisateur, celui-ci doit aider ses collaborateurs à progresser. Il constitue un modèle pour eux. Le coaching est une composante importante du rôle d'un manager. Le coaching apporte le changement, aide ses collaborateurs à évoluer pour réaliser les objectifs fixés de manière efficiente et efficace. Le rôle du manager selon Mireille Lorilux. Selon Mireille Lorilux, manager en qualité de directeur général depuis 2009, travaillant à l'entreprise de télécommunications Vodacom. Dans son rôle de manager, elle cherche ou choisit des stratégies à exécuter des projets. Elle décide à l'utilisation des ressources qui lui sont affectées. Elle anticipe des risques et des profits, des opportunités. Elle apporte aussi du changement, de l'innovation. Elle crée une dynamique grâce à certains leviers. Elle recrute, elle forme, elle coach, évalue. Elle est à l'écoute de ses collaborateurs et exploite les feedbacks. Elle joue plusieurs rôles dans l'entreprise, mais on a préféré énumérer quelques-uns pour expliquer en quelque sorte ce que nous avons dit sur les managers et ce qui fait réellement les managers dans une entreprise ou une organisation. Nous sommes arrivés à la fin de notre travail pratique. En conclusion, une entreprise ou une organisation comporte plusieurs managers et nous les avons déjà cités si haut. Et tous ces managers doivent avoir des qualités importantes pour pouvoir parvenir à une bonne gestion et une bonne marche de l'entreprise. Et nous disons que ce n'est pas une tâche moindre, c'est une difficulté pour les managers de pouvoir diviser les tâches, les répartir et les fragmenter et de pouvoir aussi répartir son emploi du temps. Nous sommes fiers de pouvoir vous présenter ces travaux. Merci.